Bonjour à tous, je vais corriger l'exercice que je vous ai donné dans la fiche du programme pour le prochain devoir en classe qui aura lieu jeudi. Dans cet exercice, donc, on vous donne l'évolution de la population du Mexique en millions d'habitants entre 2011 et 2018. On vous donne un tableau avec 3 lignes. Sur la première ligne figurent les années. La deuxième ligne contient le rang correspondant aux années, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et sur la dernière ligne figurent les effectifs en millions d'habitants. On vous demande d'abord de représenter le nuage de points correspondant à cette série de données. Je l'ai fait ici. En abscisse, j'ai mis le rang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en ordonnée, étant donné que la première valeur commence dans les 115 millions, on commence en fait à graduer l'axe des ordonnées à partir de 114 ou à partir de 115, et on poursuit jusqu'à 128. Donc la graduation commence pas à 0 en ordonnée. Il faut faire très attention à ça, sinon vous allez avoir un très haut graphique, avec toute une partie en bas qui ne servira à rien. Donc vous avez le droit de commencer à graduer le graphique à partir de 114 ou 115 dans cet exercice-là. Donc vous adapterez de la même manière si vous tombez sur un exercice du même type en classe. Puis, on vous demande pourquoi peut-on penser que le modèle linéaire est approprié dans cette situation. Eh bien, on voit que les points sont quasiment tous alignés. Dans ces cas-là, le modèle linéaire est approprié. C'est ce que j'ai indiqué en dessous. Les points sont presque alignés, on peut donc penser que le modèle linéaire est approprié à cette situation. Troisième question. À l'aide de la calculatrice, déterminez une équation de la droite d'ajustement linéaire de ce nuage de points. Alors là, je vous renvoie aux vidéos que je vous avais, dont j'avais donné le lien sur Pronote, vidéo qui expliquait comment trouver la droite d'ajustement linéaire associée à un nuage de points. On l'a fait également en classe. Il faut aller dans le mode statistique de la calculatrice. Et donc, à l'aide de la calculatrice, on trouve qu'une équation de la droite d'ajustement linéaire de ce nuage, c'est y égale 1,5x plus 115,8. Alors, il faudra faire attention, ça en voir, en fait, vous allez peut-être avoir des coefficients A et B qui comportent 5 ou 6 décimales. Bon, vous pouvez écrire 5 ou 6 décimales si vous voulez. Parfois, on vous demande d'arrondir un chiffre après la virgule, ça dépend. S'il n'y a pas d'indication, vous en mettez autant que vous voulez. Quatrième question. À l'aide de cette équation, donnez une estimation de la population du Mexique en 2025. Alors pour reprendre un petit peu tout ce qu'on a vu depuis le début de l'exercice, en fait, on a une suite de données, là, les effectifs, qui n'est pas tout à fait une suite arithmétique. C'est-à-dire qu'on n'ajoute pas toujours le même nombre pour passer d'un terme à un autre. On voit que entre les deux premières valeurs, il y a un écart de 0,6 et entre les deux valeurs suivantes, il y a un écart de 0,5. Donc on n'a pas exactement une suite arithmétique, mais on a, on va dire, presque une suite arithmétique. Graphiquement, ça se traduit comment? Ça signifie que les points ne sont pas exactement alignés, mais ils le sont presque. Donc la série, dans la réalité, ne suit pas une évolution linéaire, mais nous, on va créer un modèle linéaire qui va approcher les valeurs réelles. Et on va se servir de ce modèle pour effectuer des prévisions et savoir à combien pourrait s'élever la population du Mexique en 2025. Donc, à partir du moment où on crée la droite d'ajustement linéaire, on s'écarte de la réalité et on rentre dans un modèle qui approche la réalité. À la question 3, nous avons trouvé une équation de la droite d'ajustement linéaire et nous avons trouvé y égale 1,5x plus 115,8. Que représentent x et y? X représente le rang de l'année. C'est lui qu'on a placé en abscisse sur le graphique de tout à l'heure. Et y représente l'effectif correspondant à l'année. Et on a placé les effectifs en ordonnée tout à l'heure.
pour estimer la population du Mexique en 2025, je dois d'abord trouver la valeur du rang qui correspond à l'année 2025. En 2011, le rang est de 0. En 2012, il est de 1. En 2013, il est de 2. Je continue ainsi jusqu'à 2025. Je vois par exemple que pour passer de 2018 à 2025, il faut que j'ajoute encore 7 années. Donc j'ajoute 7 à cette valeur du rang qui se trouve ici. Je fais 7 plus 7 et j'arrive à 14. Donc la valeur du rang en 2025, c'est 14. C'est ce que j'ai écrit ici. Et une fois que j'ai obtenu cette valeur du rang, et comme je sais que X représente le rang de l'année, eh bien, j'ai juste à remplacer X par 14 dans l'équation de la droite d'ajustement linéaire. D'accord? Donc dans un premier temps, on détermine le rang correspondant à l'année 2025, on trouve 14, et une fois qu'on a cette valeur du rang, 14, on remplace le X dans l'équation par 14. On va calculer Y, c'est-à-dire l'effectif de la population correspondant au rang 14, c'est-à-dire à l'année 2025. C'est ce que j'ai fait ici, et on trouve 136,8. On peut donc estimer la population du Mexique en 2025 à 136,8 millions d'habitants. Donc je répète pour la dernière question, lorsqu'on vous demande, à l'aide de cette équation, donner une estimation de la population du Mexique en 2025, vous déterminez d'abord la valeur de X en 2025, vous trouvez 14, puis vous remplacez X par 14 dans l'équation de la droite d'ajustement. Et vous obtenez l'effectif de la population correspondant à l'année 2025. Merci de votre attention.